Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Aujourd'hui, nous allons parler des obligations. Cette notion d'obligation a été abordée dans l'une de mes vidéos sur les dettes financières. Je vais vous rappeler quelques caractéristiques, quelques définitions. Et aujourd'hui, le cœur même de cette notion, nous allons parler ici de l'enregistrement, comment cela se passe en comptabilité. Nous savons tous que les obligations sont des titres négociables qui sont émis par des sociétés de capitaux qui généralement empruntent une somme importante, sur de long terme, et divisent leurs dettes en un grand nombre de coupures, appelées les obligations. Les caractéristiques des obligations sont les suivantes: la valeur nominale d'une obligation, la durée de l'emprunt, la date de remboursement, le prix de remboursement, le taux de l'intérêt annuel servi aux obligations et enfin la date de paiement des intérêts. Les intérêts annuels sont souvent appelés coupons. Et qu'en est-il de leur cotation en bourse? Les obligations sont cotées en pourcentage de la valeur nominale et au pied du coupon. Elles sont cotées hors fraction d'intérêt couru. Prenons ce petit exemple. Soit une obligation de valeur nominale de 1 000 € émise en max N-4. Elle donne droit à un intérêt annuel de 9%. L'échéance du coupon est fixée au 1er avril. Dans cet exemple, nous supposons que le cours en bourse soit exprimé de la façon suivante. À la date du 1er novembre N. Donc le cours est à 90% et l'intérêt couru est à 5,25%. L'obligation ici est cotée hors fraction d'intérêt. Donc le montant va correspondre au calcul suivant. Nous allons prendre les 1 000 € de valeur nominale de l'obligation multiplié par le cours à 90%, ce qui nous donne ici un montant à 900 €. Dans le deuxième cas, la fraction d'intérêt couru au 1er novembre est 2. Nous allons prendre les 9% ici qui représentent l'intérêt annuel multiplié par 7/12e, c'est-à-dire du 1er avril au 1er novembre, ce qui nous donne ici les 5,25%. Donc ici, après le calcul de l'obligation cotée hors fraction d'intérêt et de l'obligation cotée avec la fraction d'intérêt, nous obtenons ici le prix d'achat qui serait égal au coût du nominal, c'est-à-dire les 1 000 € multipliés par les 90% plus la fraction d'intérêt couru qui est égale aux 1 000 € multiplié par les 5,25%, ce qui donne au total un prix d'achat de l'obligation qui est égal à 952,50 €. Qu'en est-il de la comptabilisation? Ce qui nous emmène à étudier l'acquisition des obligations. Le plan comptable général, s'alignant sur le principe des cotations boursières, préconise d'enregistrer les obligations à leur entrée dans le patrimoine, selon le cours hors fraction d'intérêt couru. En reprenant l'exemple précédent, l'acquisition de l'obligation au 1er novembre s'enregistrera de cette façon. Au début, nous aurons deux comptes. Le compte 506, obligation pour 900 € et le compte 5888, intérêt couru pour 52,50 €. Et enfin au crédit, le compte 512 banque pour les 952,50 €. En somme, les règles d'enregistrement sont donc les suivantes. La valeur d'origine est comptabilisée au compte 506 et est enregistrée en pourcentage du nominal hors fraction d'intérêt couru. La fraction d'intérêt couru à la date de l'acquisition est comptabilisée en tant que produit à recevoir. C'est pourquoi nous débitons ces intérêts au compte de régularisation 5088. Deuxième point, les régularisations d'inventaire. Lors de la clôture de l'exercice, divers problèmes peuvent se poser. Nous allons parler dans ce point-là des intérêts à recevoir. Notons que de la date d'acquisition à la date de clôture de l'exercice, les intérêts qui ont été attachés à l'obligation ont continué de courir. Toutefois, la date d'échéance du coupon n'étant pas encore atteinte, ces intérêts ne sont pas encore perçus.
Il s'agit donc ici des intérêts à recevoir que l'on doit comptabiliser. Les intérêts courus de la date d'acquisition à la date de l'inventaire, soit le 31 décembre, s'élèvent à 15 €. Comment nous avons trouvé ces 15 €? Nous avons pris ici le nominal de l'obligation qui est de 1 000 €, multiplié par l'intérêt annuel de 9% fois 2/12e, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 décembre. L'enregistrement se présente de cette façon. Au débit, nous aurons le compte 5088, intérêt couru pour 15 €. Et au crédit, nous aurons le compte 764, revenu de valeur mobilière de placement pour 15 €. Et c'est ainsi que s'achève la première partie sur les obligations. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de l'évaluation des obligations à la date de clôture, de l'encaissement des coupons et enfin de la cession des obligations. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.